Kawaida leo tulikuwa na kikao chetu ambacho tulikuwa tunakusudia kukutana na jamaa. Kwa hiyo kufika kwao hivi, ina maana watakuwa na maelezo ambayo wanakusudia kutueleza sisi. Waliponipa hiyo tu utambulisho na nikamwambia hapana. Kwa mambo kama ya kijiji kama haya, basi wahusika wakuu unakuwa serikali kuu ya kijiji inayodhamini mali zote. Sasa mimi kwanza nijitambulishe, mimi naitwa Bruno Gerardi. Kama mnavyoona mimi kidogo ni mgeni, si ndio? Kutoka bara tofauti, nimetoka Ufaransa, lakini nipo hapa Tanzania sasa ni miaka 25. Lazima watu waelewe kwamba msitu ni chanzo ya maisha. Sasa si tumeshazunguka sana hapa Tanzania, sehemu nyingi. Kwa bahati mbaya nitasema kwamba sehemu nyingi zimeshaharibika vibaya sana. Quand je suis arrivé en Tanzanie il y a 25 ans, la nature était omniprésente et riche. Tout le monde sait que l'Afrique est le berceau de la percussion. C'est là où les rythmes sont nés et c'est là où il faut aller quand on s'y intéresse. C'était plus d'abord un idéal de vie qu'on cherchait, justement pour pouvoir peut-être s'épanouir dans ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire juste jouer de la musique. En 1988, nous nous sommes installés en Tanzanie. Nous avons monté différents groupes de rock et petit à petit, nous en sommes venus à faire de la fusion. La première version, ça a été avec une famille de Makondé. Ils étaient donc 6 Makondé, donc le cousin, le tonton, le beau-frère. Donc là, le premier groupe de fusion, ça a été très intéressant parce que les mecs étaient vraiment, c'était des percussionnistes traditionnels. Quand on a commencé à jouer donc avec les Makondé, on s'était entendu sur le fait qu'effectivement on ferait le groupe, mais que si eux ils avaient des fêtes Makondé, s'ils avaient à jouer leur tambour traditionnel, nous ça nous intéressait d'aller avec eux. Quand il y avait une fête, c'était toujours percussion et danse comme d'habitude, des chants. En général, ça commence à 10h le soir et puis ça finit à 8h du matin. Le groupe joue le beat et il y en a un qui fait le solo. Et le solo, c'est pas n'importe quoi, c'est le mec qui fait le solo, regarde les danseurs et cherche le danseur qui vraiment se la donne à fond. Et lui, son boulot, c'est lui donner encore plus de feeling. Donc ça aussi, c'était intéressant de voir toute la démarche de la danse, des tambours et du mélange des deux. Nous, on avait la liberté de jouer ce qu'on avait envie sur ce que eux jouaient. Là, on peut parler d'une fusion réelle, c'est-à-dire dans un cadre complètement traditionnel.
Quand on a commencé avec le groupe, on avait très peu d'instruments. Et là, j'ai commencé à chercher des instruments et je ne trouvais pas d'instruments. Puisqu'évidemment, on s'imaginait, puisqu'on est en Afrique, les tambours, les marimbas, il y en a partout, on va trouver partout, alors que ça ne l'était pas. J'avais dit à tout le monde, il faudrait qu'on trouve un gros tambour, qu'on puisse avoir une basse, quelque chose qui ait du volume, etc. Un jour, je reviens, l'arrêt de bus, je descends, je vois quelque chose de jeté sur le côté avec des taxis. Je me suis demandé d'abord si c'était un mortier. Je l'ai relevé et là, je me suis aperçu que c'était vraiment un très beau tambour. Et il n'était pas abîmé, c'était vraiment une belle pièce. C'était extraordinaire. On cherchait un gros tambour, il est tombé du ciel. Voilà, à l'Akbar. Pour moi, c'est un signe. Il faut que je fasse des tambours. Donc c'est à partir de là où j'ai eu vraiment l'idée de construire des instruments de musique. À partir du moment où j'avais décidé, moi, de fabriquer des tambours, il fallait de toute façon que je fasse des recherches. J'ai fait ébénisterie, mais moi je connaissais les bois français, européens. Donc de toute façon, il fallait que j'aille dans la forêt, il fallait que j'aille dans les villages, il fallait que j'essaie de trouver les gens qui connaissaient ce travail, les outils, les matériaux. Quand j'ai rencontré Ago, ça a été important. C'est le mec qui m'a ouvert les portes et sans rien cacher, c'est un mec bien. Il m'a vraiment montré ce que je voulais, c'est le seul. Kwanza nani ile patasi ndogo naingia ndani, sio nazunguka ina sasa na kama natwanga kinu, unaona sasa, lakini ngumu ikiwa imekaa. Sasa sisi tunaita ile nani, tunaita ngomoro. Ngomoro, ndio. Hata nini mnafanya hivi? Lakini wewe nani utumii nani mtumbati? Utumii? Nikitaka natumia. Ndio. Kwa kweli ni mzuri kwa sababu umepesi na ni sauti ni nzuri. Basi mimi ndio naitumia mkangaula. Maana bado mkangaula zinapatikana. Zinapatikana. Ndio. Na kwa kweli mtumbati unalia vizuri. Mimi naona sana. Inakuwa ni ngumu ya kuchonga lakini inalia vizuri. L'idée, c'était de faire des instruments de musique à la main, avec des outils traditionnels, avec des matériaux naturels, mais qui soient à un niveau professionnel, puisque c'était le besoin de départ. À chaque fois, je rencontrais des gens, ils me disaient « mais
Toi, tu veux faire des tambours, mais déjà, t'es un blanc. C'est pas ta culture. Oui, c'est vrai, c'est pas ma culture, malgré que chez nous, aussi en France, les gens fabriquaient des tambours, et on fabrique encore, je le sais. Ils m'ont dit, si tu touches l'arbre, tu touches l'esprit. Pour eux, c'est l'esprit. L'arbre, c'est l'esprit. Je m'attaquais directement à l'âme des Tanzaniens. Na ukiniuliza kwamba historia ya mzee kuhamia kwake toka kuja kijiji hiki, tulitoka nyumbani Msumbiji. Baada ya kutoka Msumbiji na mzee wetu tukafikia Chiungutwa Mrashi. Kuwepo pale ndio kuja shemeji yake mmoja anakaa Lilala, anaitwa Anthony. Akamwambia mzee, nasikia unatafuta sehemu ya kukaa, lakini kupo wanasema Chiwale. Huko hutaweza kwa sababu huko kuna mambo mengi sana. Wanyama wakali na hapakaliki, hakuna mtu, kuna mtu tu msitu. Akasema nakwenda kufia hapo hapo. Akasema hutaweza kushika msitu na upanga au kulima, patakufaa. Akasema mimi ninakwenda kufia hapo, lazima nikatie mbebesi ukukabidhi. Ndio akaja kutia mbebesi, wakamkabidhi hapa ngali fukutu kidogo tu. Akasema hapa ndio maombolezi, mtu yoyote ataye kuja nchi hii. Ndio wakasema katika maombolezi zake, akasema ninaomba kijiji hiki wafike watu ni wakaa naye, wafike watu wanizike. Hakuna Makonde, hakuna Makua, hakuna Miao, hakuna Msilamu, hakuna Mkristo, wote tunakutana hapa. Manake ni ya watu wote. Watu wote. Na msolo huu, enzi hizo hapakuwa na dini, hapakuwa na makanisa wala msikiti. Tulikuwa na abudu msolo. Akiomba, yeye anaenda msikitini, anaenda kanisani, atajua. Ndio yeye anaendelea na mambo. Manake tuseme kwamba hii kabla ya dini ya userikali usijui nini inakuwa mmoja kaingia na kiatu, akimwambia chojoa hataki kurudi nyumbani, humu mote baridi, humu hawezi kutembea, tafadhali nzeni nipeleke. Nikasema historia yangu najua, na hata na mimi naona unajisaidia kinyesi tu hivi. Watu wamepotea kwa macho yangu, nimeona kwa watu wamekwenda bwawani. Sio kama siku hizi unaingia, sio unaenda kulima, sio hawataki. Hiyo ilikuwa heshima ya mazingira ipo. Huwezi kwenda kuinda wanyama wa eneo hili. Kulikuwa na heshima fulani ya kuheshimu mazingira. Maana kwa kipindi kile tunaweza kusema kwa sababu ya imani. Ilikuwa watu wana heshima zaidi na mazingira yao. Au moment où j'ai décidé de faire les tambours, j'ai dit à Christiane, je dis, c'est quelque chose que je dois faire, mais ce qui m'ennuie, c'est d'être obligé de couper des arbres. Quand on est parti la première fois dans la forêt pour justement aller voir ce qu'on pouvait trouver, ce qui m'a fait peur, c'est que d'un coup j'ai vu qu'il y avait plein de morceaux partout, du gâchis, quoi, vraiment pur et dur. Donc quand on partait avec Ago, toujours on suivait ceux qui faisaient les planches, parce que de toute façon, comme d'habitude, ils couperaient ce dont ils ont besoin, et puis le reste, ils le jettent. Je ne comprenais pas, ils me disaient, pourquoi tu coupes pas cet arbre-là? Il est là, t'as vu, il est bien celui-là. J'ai dit, non, moi je coupe pas d'arbre, t'as vu, il y a un morceau là par terre, il sert à rien. Ouais, mais t'as vu, il est à moitié brûlé, il est trouvé. J'ai dit, je m'en fous. Je le prends. Donc tout le monde disait, ouais, le blanc, il est complètement fou, il ramasse que la merde. Moi, je leur disais tout le temps, je dis, oui, c'est vrai, mais un jour, la merde va faire de la musique. Ça, c'était une pièce qui était en train de brûler dans la forêt, là on le voit bien. Donc j'ai éteint et puis j'ai fait un tambour avec. Donc cette pièce était destinée à être de la cendre et voilà, j'ai changé sa destinée, c'est devenu un tambour. Unaitwaje? Mgungu. 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 Sasa mnafanya diwana watu wa wakati. Wanakata hapo kwa kupasuka rahisi. Ndio maana. Na mambo ya nguzo ya miti, nyumba ya miti, hii asili ya kupona. Ndio uangushe mti huu. Ndio pasue, makongoe yake unasimamisha nyumba miaka na miaka kaka. Ça en ébène. C'est le paradoxe avec l'ébène qui est un bois précieux, magnifique quand il a été travaillé. À l'état naturel, c'est un arbre pourri. Si tu sais pas, tu vois ça, tu n'imaginerais pas une seconde qu'à l'intérieur, c'est comme une pierre noire. Inautumika na wananchi lakini kwa mipangilio maalum.
sijui kama mnaelewa vizuri. Kila nafikiri hapa kijijini wote bado mnahitaji si ndio vitu mali kutoka msitu. Lakini inakuwa ikiwa msitu inatumika ovyo, itakuwa haraka vitu vyote vitapotea. Ndio maana sasa inakuwa hifadhi tunafunga, hifadhi nyingine inakuwa tunaenda kwa mikataba na sasa watu wanatumia msitu lakini kwa mipangilio maalum. 96, là on a ramassé les morceaux de bois, on a commencé les premiers tambours, et puis en chemin, je me suis complètement perdu. C'est-à-dire de partir avec l'idée de faire une quinzaine d'instruments pour l'orchestre, c'est devenu, je sais même pas quoi, j'ai tapé dedans, quoi. J'utilise ce que je trouve dans la forêt, j'essaie d'imaginer qu'est-ce que je pourrais en faire, qu'est-ce que ça pourrait devenir, et en utilisant des techniques primitives et des outils primitifs. Hapa kijijini maisha yalikuwa ya kutisha sana kwa sababu wanyama wakali walikuwa wanafika mpaka hapa kijijini. Msitu ikishafika saa hizi huwezi kwenda pale tunapovuka kupandisha kule nini, huwezi. Chui na tembo ilikuwa wanacheza tu karibu, hata wengine wanakuja kunywa maji pale bwawani pale. Kwa hiyo mazingira yalikuwa ya kutisha kwa kweli. Wamakua walikuwa wanacheza ngoma za kwao za Kimakua na Wamakonde walikuwa wanacheza ngoma za kwao za Kimakonde. Maana kila ikifika Jumapili sehemu ya kucheza ndio ilikuwa hapa walikuwa wanacheza sana. Na kama siku ya jana Jumapili, wale wamama, najua kuna vinyago vya wamama na wababa na wao vile vya kuvaa maski zile. Niko utotoni mila ilikuwa inafuatwa. Hiyo mila ilikuwa inafuatwa. Kama jando, unacheza jando ya Kimakonde. Na pia ni manake ile mambo ya jando ilikuwa ya wasishana na wavulana. Kwa hiyo sasa ukifika jandoni kwa wavulana, nyimbo, mnaimba nyimbo. Ndio. Na wasichana na wao wana nyimbo zao na mafundisho yao wanayopewa na viongozi wao. Na huku nako hivyo hivyo. Labda mtu maki ilikuwa ni hatua na kijijini. Unatolewa hapo wanapelekwa kama kule tulikokwenda. Kwa hiyo ukishawekwa kule hata ukiimba mtu hawezi kusikia. Jandoni mlikuwa mnashinda siku ngapi? Kule ilikuwa tunashinda kama mwezi mmoja. Mwezi mzima. Ili mafundisho mwezi mzima. Ingawa mila za Wamakonde walikotokea ilikuwa sio mwezi. Wamakonde kama mama zetu, wajomba zetu waliopita, mila zao
ilikuwa wao wanachukua kama wamewekwa jandoni, wanachukua kuku mdogo, kuku anafugwa kule mpaka wenda anaweza kutaga akatotoa kule, alafu unatoka. Sio kama hii ya mwezi mmoja. Hiyo yani anakwenda anakuwa yule anataga yani mtu alikuwa anachukua hata kama mwaka. Moi, les Makondés, je les ai appréciés avant tout parce que ce sont des gens de la forêt. Tu lâches un Makondé n'importe où dans la forêt, il va manger, il va dormir, il va laver ses affaires, il va faire son boulot. Moi, c'est ce qui m'a attiré avant tout. J'aime la vie sauvage. Pour moi, un homme, un vrai, c'est celui qui vit tout seul dans la forêt. Donc ce qui est extraordinaire, c'est effectivement d'être au milieu de la création et de t'en sortir. On bouffe du singe, on fait des pièges, tu fais un trou pour avoir de l'eau. C'est ce qui est bien. Cette harmonie avec l'environnement et l'autonomie. Ouais, là c'est bon, là, ça y est. C'est bon, il est réussi. Parce qu'ils sont encore près, justement, de la nature et de la forêt, ils font partie de ceux qui connaissent encore bien les techniques pour fabriquer tout et n'importe quoi pour la vie quotidienne, etc. Et c'est justement ces techniques-là qui servent à fabriquer les tambours. Ici, ça, c'est la liane dont je me sers pour faire les cerclages des tambours. Bon, comme on voit, là, c'est quelque chose de très souple, qui casse pas. Donc moi, là, je coupe sur la longueur nécessaire et après, je vais cintrer le morceau. Hein, je le coupe pas, là, je le montre seulement. On peut le cintrer jusqu'à ce que ça devienne. Voilà. Voilà, impec. Là, je finis le cerclage pour le tambour. Et le système de fixation, c'est avec donc des épines d'acacia. Donc je vais dans la forêt, je coupe
les épines, et après elles me servent donc à tenir le cerclage en place. C'est très bon matériau, très résistant. Tu peux essayer, là, si je te pique, tu vas comprendre. Ça pourrit pas. Les deux, ça soit la liane ou ça soit l'épine, j'ai des tambours qui ont 15 ans et qui n'ont pas bougé, quoi. Donc c'est vraiment le matériau efficace. Au départ, j'étais dans l'idée de faire des choses qui soient standards au niveau professionnel, au niveau taille, au niveau forme. Mais le fait d'utiliser des pièces qui sont jetées dans la forêt, tout d'un coup, je me suis retrouvé avec des pièces qui étaient bizarres. J'ai des séries de tambours qui sont des hallucinations qui correspondraient plus justement à l'esprit qu'ont les Makondé, quelque chose qui est un peu mystique, qui soit artistique, quoi. Ça, c'était un tambour Makondé qui allait être jeté, donc je l'ai récupéré et avec, j'ai fait un marimba. Avec une peau de python ici, une peau de python là, et puis voilà, quoi. C'est devenu une miniature de marimba Makondé. Ce que je fais, c'est que je regarde la pièce. C'est ce que font les Makondé en général aussi. Tu regardes la pièce, tu laisses parler la pièce, tu essaies d'halluciner en fonction de ce que tu vois, et puis à la finale, tu tapes dedans et voilà, pouf, le truc sort. En vérité, j'ai rien fait là. J'ai laissé parler le bois. Sababu zamani walikuwa wanacheza muziki wa kigeni. Waliokuja wale wa kwanza kuja hapa walikuwa Wareno, hawakukaa, wakagombana na watu wakafukuzwa. Waingereza ndio wakataka kubadilisha watu. Wakati tunakuja kupata uhuru, kabla ya uhuru miaka michache, ndio turudi kwenye muziki wenye asili yetu. Kwa hiyo ile awamu ya kwanza serikali ilinyofoa, ilitumia mpito ule kuingia hapa na kuweka misingi. Mwaka 62 wakati Nyerere anaunda rais wa kwanza, Wizara ya Utamaduni alisema, nayo hotuba yake kwenye cassette, tunaunda wizara hii ili turudishe thamani yetu, tucheze ngoma zetu, mkwaju ngoma, sijui mganda, nini akazitaja. À l'époque, c'était un régime socialiste, ou communiste, ou je sais pas, en vérité, c'était quelque chose à l'africaine, de toute façon. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a obligé toutes les entreprises à avoir un budget pour former des groupes de musique traditionnelle, ce qui marchait bien, puisqu'effectivement, toutes les entreprises avaient des groupes. Japokuwa muziki ulikuwa ridhaa, ulipokwa muziki unalipwa mshahara na ile kampuni, vikakuwa. Kwa hiyo wakati ule, wakati bado tuna zile social clubs, comme hall of fame walikuwa naita, community nini sijui zile center, Du jour au lendemain, on s'est retrouvé où tout le travail qui avait été fait pour essayer de promouvoir la musique et la culture en général, ça s'est perdu à cause de la conjoncture, du changement politique, puisque l'IRS s'est retiré, et donc ceux qui sont venus après, c'était le libéralisme. Donc l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les entreprises privées. Et du coup, il y a eu un très gros moment de flottement. Tous les groupes de musique traditionnelle se sont retrouvés sans structure, sans endroit pour jouer, parce que pareil, les endroits pour jouer qui avaient été construits à l'époque ont commencé à disparaître. Pas d'école de musique, plus de financement. Et tout d'un coup, 1994, ils se prennent la Coupe du Monde de football aux États-Unis avec CNN. Et ça a été pour nous un tournant énorme. Et effectivement, l'année d'après, les gens avaient déjà changé de look. Les gens, ça y est, le comportement avait déjà changé, quoi. Donc on s'est retrouvés là dans les années 94, 95. Beaucoup de groupes ont disparu. Les seuls qui ont réussi à
à garder un peu l'esprit du groupe avec du matériel sont toutes les églises genre évangélistes qui ont déboulé tout d'un coup, poussées par les États-Unis évidemment. Donc eux, obligatoirement, il faut qu'il y ait une chorale et puis un groupe. Évidemment, les Américains, ils sont malins, ils ont bien regardé comment ça se passait pour bien les prendre là où il fallait. Si tu as un groupe qui joue, Jésus, tout le monde va débouler, même si les gens s'en foutent complètement de Jésus. Ce qui les intéresse, c'est de voir les mecs jouer, et puis on danse, on s'amuse. Donc on ne peut pas être surpris de voir aujourd'hui que la culture tanzanienne disparaît, alors qu'il y a des gens qui sont venus de l'extérieur pour tuer la culture tanzanienne avec la leur. Il y a eu l'arrivée de la nouvelle technologie. Tout ça a fait qu'il y a eu une musique nouvelle qui est arrivée. C'est le mouvement de la musique électronique. On appelle ça maintenant le bongo flavor, la musique des jeunes ou des nouvelles générations. Bongo flavor, donc qui veut dire, c'est bongo, c'est l'esprit swahili, et flavor, nom de l'anglais, la saveur. En vérité, il n'y en a plus. Plus personne ne joue d'instrument. Pas besoin de jouer d'instrument, tu vas dans un studio, tu prends des boucles qui sont déjà faites, des choses comme ça, donc plus personne ne jouait. Vijana wa sasa kwenye sherehe zao za Kimakonde anataka afunge mziki. Ingawa hata mzazi atasema bwana, mimi niwaete wenzangu waje kunisaidia, hapa ni mziki tu. Watu kuimbaimba kule nini, kucheza ngoma hamna. Ndio haipo tena. Maana ukimuuliza ile ngoma sijui ya miaka ile iko wapi ile tunapiga, mtu ako sijui ile imeenda wapi, basi hamna. Il y a de la musique pour la fête et il y a la musique pour les initiations ou pour ce qui est vraiment ce qui touche à la culture de chaque tribu. Donc ça, effectivement, en Tanzanie, c'est quelque chose qui est caché. Les Tanzaniens ne sont pas des gens exubérants, à l'inverse de l'Afrique de l'Ouest où ils aiment bien se montrer et montrer leur culture. Ici, c'était plutôt l'inverse. Kwa sababu uasilia ulikuwa unaendana na vitendo. Ndio. Hamna urisi. Kwa sababu kinachobaki ni itabakia tu wa Makonde basi, lakini hamna ngoma, hamna kitu chochote. Kwa sababu ungekuwa unacheza ngoma kwa maandishi, ndio ungetunza kumbukumbu. Un jour, j'ai entendu un percussionniste jouer à la radio. Et tout d'un coup, quand j'ai entendu ça, ça correspondait à l'idée que j'avais de la percussion. J'entendais quelqu'un qui jouait ce que moi j'avais envie de jouer. C'est-à-dire le mec jouait des tambours comme tu joues d'un marimba. Son nom, c'est Maurice Nunusa. À la fin de sa vie, il jouait carrément avec 24 tambours. C'est quelqu'un qui, a encore une quinzaine d'années, était connu de tous. J'ai eu la chance de le rencontrer peut-être 2-3 ans avant qu'il meure. Il était aveugle et il fabriquait ses tambours lui-même. Moi, déjà, à ce moment-là, j'avais appris à faire des tambours comme lui les faisait. Et j'essaye de continuer ce travail parce que je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement important au niveau tanzanien, mais aussi au niveau de l'Afrique en général et de la percussion dans le monde. Parce que j'avais bien compris que lui, il partait, c'était fini, il n'y avait plus personne pour prendre la relève. Puis je joue, pas comme lui, je joue mon truc, mais dans la même idée.
Donc finalement, on se retrouve dans une situation où on avait quand même quelqu'un d'exceptionnel au niveau de la percussion et qui est mort dans la misère et que tout le monde a oublié aujourd'hui. Pour moi, c'est gênant d'être arrivé au point où celui qui fait des tambours et des marimbas, c'est un Français. À chaque fois que j'étais en face d'un Tanzanien, ce qu'il fallait qu'il comprenne, c'est que j'étais comme lui. J'étais avec mes tongs, j'avais pris le bus, j'ai pas de bagnole, j'ai rien, j'ai pas de thune, mais je fais le truc. Et ça, c'était vraiment ce qui était important. Ce que j'ai fait, n'importe qui peut le faire, n'importe quel Tanzanien peut le faire. Pourquoi ils le font pas? Parce que eux, à quoi ils pensent au profit. Donc quand tu penses au profit, c'est terminé. Yaani tunasemea hivyo kwamba hii sanaa sasa hivi kwa sisi wa Makonde ambao ndo waanzilishi wa kazi hii, yaani hakuna ambacho tumefaidika mpaka sasa hivi. Biashara sasa hivi jinsi ilivyo ndio kama hivi unaona hapa tunachonga. Kwa hiyo tunafanya biashara ni tutasema sanaa tunatengeneza kama kibiashara lakini kwa kubahatisha. Iko kienyeji sasa hivi. Kienyeji yani ni kienyeji zaidi. Sasa sanaa iko hivyo. Ndio. Sanaa namna ile inakufa. Unataka kumaanisha ni kwamba inaua ubunifu. Ili zako anazifanyia kazi kivingine. Anaweza hata akahamisha nchi akapeleka hata Kenya. Msielewi bwana mnakubali. Hii pamoja na hii niko salenu miaka zote ni kwamba ushirikiano hamna. Mtu anarizika na 500 zake, maana unajiua mwenyewe. Wale waliokuwa juu kule ndio wanapata riziki. Anahitajirika nani? Asiyefanya kazi. Ndio? Tatizo la hapa nchini wenyewe kwa wenyewe, utumwa. Na watu hamna ushirikiano. Haina faida kwetu sisi vile vile. Hata imeingia kwenye biashara lakini haina faida. Ndio. Muda mwingine tuwaga tunajitahidi hata kugonga anwani zetu kwamba namba zile za simu. Lakini wale wakwenda wanabandika gundi huku, wanafuta. Sasa wewe si unyanyasaji? Andika namba zako, unaweka kabisa hizi namba za kimataifa unaziweka. Ils ont commencé à faire la Vierge Marie, le petit Jésus, tu peux enlever les bras, tu le mets dans sa boîte. J'étais carrément hors de moi, c'est quand ils ont commencé à sculpter des Maasai. Bah oui, l'image du Maasai en vogue, allez on y va, comme la Vierge Marie, la petite crèche et tout ce qui est en vogue, les mecs tapent dedans. Hapa naanguka. Anaanguka. Sogeza viroba kidogo. Sogeza viroba. Ndio. Hii hapa si ndio ile kipande hii hapa hapo na wame unganisha na hii. On est ici dans une situation qui a été celle de la France, je me rappelle, avant, c'est qu'on dévalorise le travail manuel. Donc si on dévalorise le travail manuel, on tue la culture, puisque surtout ici en Tanzanie, jusqu'à aujourd'hui, tout est fait manuellement. On n'est pas dans l'ère industrielle. Serikali watutambue sisi wasanii wa kuchonga. Wanawajali wale wenzetu nao kama jukwani. Siku hizi ni afadhali kwa jukwani kufoka. Ukifoka kidogo unaingiza. Hakuna kiongozi yote anaotoka nje akaja akachukua eti akamwangalia mwanamuziki. Bali akitoka hapa anatoka na kitu cha sanaa. Waliochonga ni wa Makonde. Mimi nikitaka kuwa na mawazo kama Picasso, kama ningepata sponsor mzuri kwa mfano, nisingeuza mali yangu kirahisi. Picasso akuuza mali zake. Historia yake mimi niliipenda. Unajua Picasso alikuwa na mawazo ya mbele sana. Kulikoni ya leo nipate. Unajua? Sasa mimi nilitegemea kwamba ningekusanya hela. Nikawa na benki labda. Nadhani kinyago changu kingekuwa gali sana. Ndio. Picasso maana yake ungefanya kazi, ungetulia. Paka uhakika unapata hela unaotaka. Sasa hivi tunafanya kazi yani mradi nipate hela. Chakula. Na wewe una watoto wangapi? Nina watoto 3. Lakini hakuna mtu anayetaka kuingia kwenye mambo. Maana nasema usanii utafutika. Kizazi kinachokuja hakuna tena. Kabisa. Sisi tukiondoka basi tutakuwa kwenye magazeti na vitabu.
Comme ce sont des gens qui vivent dans la forêt, qui mangent du singe, les gens ils les dénigrent un peu, quoi, comme c'était pas vraiment des hommes, c'est des cannibales, enfin toujours des histoires à la mort moelle. C'est toujours une histoire qui raconte, oui, il y avait 4 êtres humains et un Makondé. Voilà, ça les fait marrer les Tanzaniens, c'est leur genre. Mais je pense que c'est à cause de ça, c'est parce que ce sont des gens qui vivent encore dans la forêt, et donc du coup les gens les voient comme des espèces d'animaux un peu bizarres. Il n'y a plus de respect pour la forêt de toute façon. Donc ça, c'est vraiment un problème culturel de fond, puisque avant, les gens vivaient en respect de leur environnement, et tout d'un coup, ça a été terminé, ça. Bébé. Ndio. Lakini ukitoka nani kwenye maeneo ya serikali marufuku, maanake kutumia ile mashine, si ndio? Haitakiwi utumie mashine. Sasa kupata kibali ili utumie ile mashine ya kwenda msituni kukata miti, hii inawezekana. Inawezekana. Eux, là, ce qu'ils débitent, c'est pour faire des pieds de lit. Kwa sababu mimi hapa matawi yote hapa nikikata napata zile mbao za kupiga marimba, lakini sasa nitakosa kwa sababu mtu mwenye shamba sinio atachofanya sasa, atachoma moto. Donc il y a le problème économique, et ça, on l'a vu, nous, grandir avec l'histoire du charbon de bois. On appelle ça maintenant ici le diamant noir. On a vu ce business grandir, grandir, grandir à cause de la demande de la ville. Quand on est arrivé ici, il y avait, je crois, 850 000 habitants en 1988. On est passé à 7 millions. Donc plus la ville s'est développée, plus la demande a été grande. Et donc plus les mecs ont coupé et ont fait du charbon de bois, parce que donc, évidemment, il y a de l'argent. Et avant, on ne prenait pas n'importe quel arbre. On n'en faisait pas 400 sacs en un coup. Et si on regarde aujourd'hui, la folie est que le prix du charbon de bois au détail, en ville, est le même que celui du gaz. Puisque ici, maintenant, on fait d'extraction de gaz. Donc on pourrait penser qu'effectivement, ce gaz puisse servir à alimenter les villes et permettre donc d'arrêter de servir de charbon de bois. Donc ce qui se passe ici, c'est ce qui se passerait n'importe où dans le monde. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où la situation des gens et l'environnement des gens changent, leurs besoins changent. Donc ça a des répercussions sur l'environnement et on rentre dans un cercle vicieux. Mazingira ni utamaduni na utamaduni ni mazingira. Mazingira yakiharibika utamaduni unapotea. Kwa sababu ni kazi yetu kukutana na watu, kujaribu kuwasisitiza kuhusu mazingira. Sasa sisi kulingana na kuona na ni hali ni mbaya popote pale, si ndio kufyeka miti, mambo ya mkaa. Kuna jambo lingine limekuja karibuni na tena inasikitisha ni mambo ya kulima ufuta. Kwa sababu ufuta, unajua watu wana imani kwamba kupata ufuta kwa wingi inakuwa unafyeka msitu, unapanda mwaka moja, baadaye unahama. Hii ni sio imani ya kweli. Sasa kwa kweli ilikuwa kama kidogo inatia wasiwasi, kwa sababu tunaona kwamba nchi inaharibika sana. Cette année, il y a beaucoup de jeunes qui sont retournés au champ alors qu'ils n'y allaient plus parce qu'il y a le millet qui rapporte beaucoup d'argent. Donc ils sont tous partis vers les champs
Mais malheureusement, quand tu dois cultiver le millet, si tu veux récolter beaucoup, il faut que tu aies un terrain vierge. Donc le mauvais côté des choses, c'est qu'ils défrichent un terrain la première année, et la deuxième année, ils défrichent un autre, et la troisième année. Donc ils sont en train de finir complètement la forêt, et c'est vrai. Inakuwa nani wewe ukifika kwenye eneo sasa, hii utaratibu inakuwaje? Nikifika kama kwenye msitu, umefunga msitu na ule msitu unapangua, kama kuna miti midogo unapangua unalaza chini. Ile miti mikubwa ukiweka mabiwi, maana ikishaungua lazima inakauka. Inakufa kabisa. Sasa unafanyaje baada ile kama ikikauka, baadaye unaweza kaweka tena moto, ule mti unaungua, unaanguka. Yale matawi unayokota unaweka pale penye gogo, unapiga moto. Maana ule mti utumii. Yani pale ule mti huwezi kutumia tena. Utumii. Na wanafika wataalamu wengine wanakuwa wanatuelekeza kwamba inastahili kwamba tuwe tunalima, ikisikia mavuno unavuna, kama kuna mibua ifyeke, lazima mwe uiache. Ikinyesha mvua itakuwa inaoza au unapanda vile, kwa ardhi inakuwa inachelewa kuchoka. Kwa maana ukishachoma kwa ardhi unaibabua, kama ukiacha muda mrefu inachelewa kuoza. Lazima utakuwa unachoma ili upate eneo la kwanza kulima. Ndio maana sasa tunawasisitiza pia kwamba maji yatapatikana ikiwa kuna msitu. Hakuna msitu, hakuna maji. Vyanzo vya maji yote yako msituni. Mkifyeka msitu, kwisha jangwa. Et à un moment, donc, on a commencé à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour ce monde. Un jour, on s'est dit, plantons des arbres. Ces choses qu'on fait juste pour essayer de quand même entretenir un certain combat par rapport à la machine qui arrive en face, quoi. Donc ils ont été plantés au mois d'avril, ceux-là. Cordillera Médino, c'est la première fois que je les vois, moi. Bah tu vois. Mais tu vois, il n'y a pas eu, ils sont pas tous sortis. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas mal qu'il y en ait qui soient sortis. Tout est qu'africain, quoi. J'imagine que tu en avais partout sur la côte de ce genre d'arbres. À chier. Et maintenant, c'est devenu rare. C'est devenu expérimental de bout en bout. Mais bon, aujourd'hui, on peut dire qu'on a planté des milliers d'arbres. Pour arriver à avoir un ébène, je dirais, pour pouvoir en utiliser le bois, il faut quand même qu'il ait une maturité de 45 à 50 ans. Donc je ne pense pas qu'il me fasse mon cercueil à temps. Hein. C'est aussi la raison pour laquelle personne ne plante d'ébène, personne ne s'intéresse à ces essences-là. Le problème auquel on s'est heurté, c'est que même ici, les gens ne plantent pas d'arbres indigènes. Il n'y a personne qui plante des ébènes ou des acajou, des choses comme ça, ici. Donc ça a été vraiment expérimental. Sasa umeona Bruno? Huu ndo katika miti ile ya safari tupanda. Si ndio? Sasa mimi ni miaka 4. Wakati ilikuwa? Miaka 4 ilikuwa hivi. Tu ndogo. Na ugonjwa ule upata wote ule. Hilo sasa ina mita ngapi hilo? 10. Na urefu, aswa kwa sababu ni urefu, kwa sababu hapa ilivyo. Ikiendelea, urefu itakuwa balaa. Hii inakuwa mrefu zaidi. Itakuwa balaa. Mzuri kwa kweli, hizo mzuri sasa. Hapa tayari pana 12. Imeshakuwa nani? Hapa tayari mbao. Lete msumeno sasa, wewe. Toka wewe. Ndio kwa sababu nani hapa ukiangalia tokero wenyewe ya miaka 4. Hapa miaka 15 mbele, maana ni msitu kabisa. Ndio. Na kinachotakiwa sasa si tufanye kazi, tupande ili paka miaka miti. Hizi za nani? Za mkuruti. C'est nous mkuruti. Mkuruti, c'est celui-ci. Donc c'est mkuruti, c'est un bois dur, rouge, très lourd. Oh regarde, comme elles sont belles. 4 là. Nne, sio kawaida. Afya mzuri kweli. Zote ziko safi. Kwa kweli.
On a commencé à l'échelle familiale et puis tout d'un coup, on a eu envie d'aller plus loin. Donc l'idée, c'est de faire ça en grand. Pourquoi? Pour justement essayer de mettre un clou. Quand on n'est rien ni personne, c'est pas facile de faire bouger les choses. Par contre, il est toujours possible quelque part de mettre un clou. Pour notre projet, il fallait trouver cette forêt. Agostino m'a fait visiter différents endroits, notamment la forêt près de son village à Chihuahua, qui semblait à peu près intacte. Ensuite, on commençait les démarches. Mon projet englobe différentes choses, la culture, l'environnement. J'ai rencontré beaucoup de monde au ministère des Ressources naturelles et du Tourisme, puisque c'est un seul ministère, et puis les gens du ministère de la Culture, qui est en même temps le ministère de l'Éducation, du Sport et de l'Information. Allah Akbar. Hey, Alléluia. Fais chier. Toujours la démarche, c'est d'avoir une lettre d'introduction et d'être reçu dans le village, puisque c'est le village qui attribuera le terrain d'abord. La procédure, donc, c'est de rencontrer les 25 représentants des citoyens. Sasa ndio maana sisi tumefika hatua tusema hii lazima tujaribu kutengeneza sehemu ya makumbusho ili angalau hapa nchini iwe na sehemu watu wanajua kwamba pale watu wanatunza utamaduni. Sasa tunachohitaji ni nini? Tunahitaji msitu ya hifadhi. Tuelewane vizuri kuhusu hifadhi jinsi tunavyofikiria sisi. Maana lazima iwe na sehemu ya msitu watu wasiguse. Cha pili, kwa sababu sisi hii lengo letu la baadaye ni kuanzisha chuo. Tuwafundishe watu kutengeneza ala ya muziki asili pamoja na muziki. Sasa lazima sisi tutahitaji malighafi. Lakini sio sasa sisi tuende sasa kuchota tena kwenye msitu. Hapana. Sisi tunataka kufanya nini? Tunapanda malighafi ya asili kwa njia ya kisasa. Kama nilivyosema, miti za asili, si ndio, na vitu mbalimbali tunayohitaji sisi ya kutengeneza la ya muziki. Kwa nini? Kwa sababu mbele sisi tunachotaka ni kujitegemea. Maanake kuna vipengele viwili tofauti. Ile ya kwanza, ile hifadhi, kurudisha malighafi, na baadaye inakuwa ile chuo. Ndio maana sasa shida letu la sasa hivi ni aswa ni kupata watu wanaokuwa na nia na wanaotaka ushirikiano. Kwa sababu inaeleweka kwamba kazi yenyewe hatuwezi sisi kulifanya peke yetu. Hii ni uamuzi ya wananchi. Labda pia niulize kitu kimoja kwamba Bwana Brown, ulikuwa unataka eneo la ukubwa kiasi gani? Mimi kila wakati nikiulizwa na jibu moja, nataka nchi nzima. Lakini nafikiri umenielewa. Unajua ukiwa na usongo na mazingira na hifadhi, lazima unataka, si ndio? Mimi haina maana ukihifadhi nani eka 1000, sio kuhifadhi. Sijui mnanielewa? Sio hifadhi. Il faut planter des arbres, c'est vraiment une priorité. Je pense que là, si j'étais le président de la République, je sortirais tous les militaires des casernes et je les enverrais planter des arbres. Ici, il y a beaucoup de parcs nationaux, de réserves, etc. La plupart sont des parcs où on voit des animaux. Les autres sont des réserves de chasse, mais il n'y a pas d'endroit qui soit une réserve culturelle, dans le sens où on l'entend. Yeah. Di. Imeenda wapi? Jamani, mnataka kuniua.
Mwangalie huyu. Toka wewe. Kwa sababu mimi asubuhi sijakupa hela mie. Toka wewe. Kama nilivyosema mwanzo, hapa inatakiwa kila mwananchi aamue. Wewe unaenda msituni pale, si ndio ni hifadhi, unakuta kuna binamu yako anafyeka ovyo nani miti. Wewe sasa, si ndio unalinda, maana wewe utamzuia. Sijui mnanielewa? Lakini pamoja na hii, lazima watu waelewe kwamba upandaji miti ni kitu cha miaka mingi. Ukichukua mfano ya miti kama zile mininga, mibamba kofi, mpaka upasue mbao miaka 25. Samenielewa? Manake miaka 25 sio sisi tutafaidi. Tukubali na hii. Turekebishe tabia zetu ili tuachie watoto wetu kitu. Wataufaidi ni wanaokuja. Na kama nilivyosema, tangu sasa ni mwaka ya 4 sasa, tupo kwenye kuzunguka maeneo na vijiji na kuongea na watu. Tumezunguka nani paka kanda ya kusini pote nani, tumetoka nani Tanga Amdeni, Kilosa, Morogoro, tumeenda Mtwara, Masasi paka nani Tunduru, Songea. Tumezunguka maeneo yote, lakini kama nilivyosema awali mzee, tatizo tuliokuta pote watu wameshamaliza maeneo. Bila tatizo. Hilo. Mimi nimeenda mpaka kule maliasili, nimekata hizi. Nimeleta kwenye basketi, nimeleta hapa. Na ninauza 8,500 seti. Magogo 4. Kula hakuna ulinzi, hakuna nini. Unaingia, unakata miti, unarudi unakuja. Na sasa mambo ya sijui ushuru ya kijiji nini? Wasa naongea na mwenye nani hapa yule. Ukiongea naye yule kidogo tu ukimpa basi, yule chukua mzigo unaondoka. Maana hamna faida kwa kijiji wala nini. Sasa hii ilikuwa nataka nijue kwa sababu hii hapana ni maana kuingia pale si ndio marufuku, si ndio kuna ni mali ya serikali, si ndio nani, unajisikiaje? Unaona aibu ya kufanya au unaona ni sawa kwa sababu wengine wanafanya? Mimi sioni aibu. Mimi nafanya kama na sina tafuta. Mimi sioni aibu. Nitamuonea nani aibu? Mtu anachukua mavi mbona anaenda kuuza. Zoa mavi anauza, anapata hela. Aibu ya nini? Hali ya msitu kwa kweli, ukiniuliza hali ya msitu inakuwa kila siku mti unakatwa. Kila siku za Mungu kiamuka tunasikia kwa sababu sasa unakata mti bila malengo. Maana ingekuwa inaheshimika kama mwanzo. Saa hizi ngali mitumbatu miti mingi. Bwana wewe, pesa muhimu bwana. Hatuheshimu misitu, hatuheshimu kwamba mali ya serikali, hatumheshimu mtu binadamu mwenzako, hatumheshimu mwenye. On était dans la forêt à un moment avec un gars et il me dit ah, tu vois toi Bruno, quand tu vois ces herbes, je sais toi ce que tu penses, c'est qu'après il va pleuvoir, les herbes vont pourrir, ça va faire de l'engrais pour les arbres, la forêt va être belle. Et ben, il dit tu sais, nous pas du tout, nous ce qu'on pense là, si j'avais une allumette là, ça fera un super feu. Hapa nani duf umeona nani jinsi ilivyokauka tayari hapa. Duf jamaa wakipiga moto hapa. Sana ni nafasi ya shambani. Lakini sasa moto hujalishi. Lakini imeshaanza kule, si ndio? Kama unavyoona.
Les gens, ils aiment voir la forêt cramer. Il y a donc les gens qui cultivent, qui mettent le feu à tort et à travers. Il y a les gens qui chassent, qui mettent le feu à tort et à travers. Et puis il y a ceux qui mettent le feu juste pour mettre le feu. Et il y en a beaucoup. Je suis là motivé par ce projet et puis je vois que je fais pas le poids, quoi. Dans le bus, tout le temps, j'ai le temps de penser à tout ce que j'ai vu. Je suis choqué, quoi, à chaque fois, parce que je me dis c'est quand même extrêmement grave, quoi. C'est-à-dire que là, de la situation dans laquelle on est en ce moment en Tanzanie, ça va pas prendre très longtemps pour que ça soit un désert. Sasa hivyo wewe unavyopata shida haina tofauti sana na mimi. Ndio. Kwa sababu mimi kuhusu ule mlima pale wa Chitututu nikaweka vibao hivi. Naona hivi. Si ndio ili watu wasiingie. Wasiingie ndio. Kwanza na nini mipakani. Unaona? Na ule mlima ulikuwa umevunjwa mawe, unaona? Na sasa si ndio nakumbuka uliniambia kama nani siku fulani ilikuwa hata watu wa magereza. Na shauri ilifika kwa mkubwa wa wilaya. Basi wote sawa moja tu wana ndugu. Wote na level ya wilaya. Kwa hiyo wakazungumzia kwa ameisha basi. Watu manake wamemaliza miti. Sasa navunja mawe. Ndio, sasa wameingia kule mawe. Kuvunja mawe sasa. Ya obvious nafikiri inaweza kawa ni kwa sababu kwamba wao wanafikiri mimi nikimiliki pale nitakuwa na jina kubwa sana na pengine nitapata faida zaidi. Na mchango wangu hapa serikali ya nchi hawauoni. Barua yenyewe crossing order iko hapa. Iko barua yao. Kwa bana ni wamekusimamisha. Wao wamenisimamisha. Kwa sasa hivi jinsi inavyoonekana bwana. Lakini sasa hivi nakosa hata ule ushirikiano. Yaani kama vile inayakumbatia maji. Kitu ambacho hakiwezekani. Yaani kijiji kwamba ndio hakina aina ya namna yoyote ile. Lakini hakuna nia ya kununua. Mimi sitaki kuchukua ardhi ya watu. Uli kununua. Sitaki kununua. Kwanza sina uwezo ya kununua na pamoja na sitaki ni kama nani kauli fulani. Kununua ardhi utaki. Sitaki. Kwa hali ya kijiji namna ya yani hamna hii hali hii hapa. Kijiji nacho kikajiona kidogo au itaonekana wilaya kwa namna fulani impata hali yoyote ile. Au nini? Au taifa lenyewe. Mimi nachoelewa ikiwa kwamba sasa sehemu kweli wanakubali iwe sehemu ya makumbusho sio la taifa, wao wenyewe watatoa ulinzi. Sivyo? Nanielewa. Kile kitu kimeandikwa, tumeleta katiba yetu, nafikiri nani makaratasi yote yapo. Pengine nafikiri kinachotakiwa sasa hivi ni zaidi tukitoka kwenye kikao hiki ni nini mtakuwa na kazi ya kujaribu kuwaeleza wananchi kilichotokea, si ndio? Na sisi kusubiri jibu lenu, si ndio? Ça, c'est le rapport de réunion au village de Chiwale. Et les seules nouvelles que j'ai eues, c'est les mecs avaient perdu mon dossier. 3 fois là-bas, lettres, ministère de la Culture, ministère des Ressources, chef du district, village, pour arriver à quoi? Les mecs ont perdu le dossier. Au revoir. Marumba, donc près du Rouvouma, une réunion avec les responsables du village. Tout le monde a signé les petits noms, ceux qui étaient là, ils ont touché leur pognon, et ils étaient tout contents. Pareil, on vous écrira, c'est comme d'habitude, c'est comme en France, quoi. C'est l'administration, on vous écrira. Oui, c'est ça, juste ils n'ont pas de timbre. Et alors là, par contre, on rentre dans un autre cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a 3 mecs, là-bas, qui ont empêché le projet de se faire, juste pour 100 000 shillings, qui se sont mangés comme des imbéciles. Et là c'est le gouvernement principal. Si je regarde, là, c'est 3 ans, là, 3 ans d'investissement. Il y a beaucoup de déplacements. À chaque fois, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il faut y aller, retourner, il faut recommencer. Bref, là, je peux dire que c'est zéro complètement.
puisque de toute façon, pas de réponse. Donc voilà, donc c'est zéro, quoi. La musique traditionnelle, elle vient de l'environnement. Quand tu es dans un environnement qui est sauvage, les sons que tu entends, tu vas arriver à reconnaître la musique. La nuit, il y a des sons, j'ai l'impression vraiment d'entendre les mecs jouer du marimba. J'entends la musique traditionnelle, j'entends les percussions, j'entends ce que les mecs jouent, quelle inspiration ils ont. Na hii inasaidia kwa sababu wakazi wa huku huenda kinachowasaidia uvuvi. Ndio, na tena asubuhi jinsi alivyotamka yule katibu, sio? Akasema sisi kilimo kidogo. Kilimo kidogo, kuna wafadhali fulani. Kama zamani. Kumbuka ili hapa tungekuwa hapa kima sinyo wangekuwa wengi na wangekuwa wanatuangalia miaka 25 mbele. Hata ukimleta mtoto si ndio, hata ukimwambia angalia miti zamani na anarizika. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a un petit peu d'espoir. Parce que si on compare à tout ce qu'on a vu avant, depuis maintenant plus de 3 ans, on arrive ici, c'est même difficile à croire, parce qu'il semblerait que les gens ont carrément laissé tomber cet endroit, que personne s'y intéresse. Et donc, on se dit, bon, peut-être que là, sur ce coup-ci, on va peut-être arriver à faire ce qu'on avait envie de faire, que ça va se réaliser, ce rêve qui, quand même, ça fait quand même, putain, ça fait des années qu'on est dessus, donc, je sais pas.
comme diraient les Africains, il faut demander à Dieu, quoi. Maintenant, c'est lui qui a ça entre les mains, quoi. Ni lazima wao wanafahamu wanakuja kushirikiana na sisi kwa kuhitaji sehemu ile, kwa kutaka kufanya mambo ambayo wao wamekuja nayo, sisi hatukuyafahamu mwanzo. Sisi baki maisha yetu kuishi nazo misitu kama unavyoiona kila kitu. Naona kila kitu. Basi shamba nayo. Thank you.